Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous retrouver pour ce petit webinaire qui va parler de notre module CryptoSync, notre suite de modules pour être plus précis, CryptoSync. Alors moi, je m'appelle Yanis Verkalter, je suis le développeur en chef du développement de cette solution. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc ces modules. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite session de questions-réponses. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus importantes aujourd'hui? Parce qu'elles touchent de plus en plus de secteurs. C'est-à-dire que maintenant, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez potentiellement accepter ou payer vos factures en crypto-monnaie. Donc, si vous avez des actifs en crypto-monnaie dans votre entreprise, vous devez les comptabiliser dans la compta. Et ça, actuellement, malheureusement, il y a très peu de logiciels qui le permettent, en tout cas pas de manière native. Et c'est pour ça que OpenNet a développé une suite qui s'appelle CryptoSync, qui permet de faire ça. Voilà, donc en soi, CryptoSync, qu'est-ce que c'est? Alors, CryptoSync, c'est une suite de modules Odoo qui est open source, c'est-à-dire que vous trouvez le code sur GitHub, le lien est en fin de présentation, et dans la description également. CryptoSync offre plusieurs outils pour retenir la comptabilité en crypto-monnaie, notamment la synchronisation de vos transactions, j'y reviens un peu plus tard. Et bien sûr, c'est destiné à toute entreprise possédant des cryptos ou même souhaitant en posséder mais ne sachant pas comment les comptabiliser ou comment gérer ça comptablement. Alors, CryptoSync, sur quoi on s'est attardé pour le développement. Donc, il y a deux axes principaux, c'est les transactions et les taux de change. Pour les transactions, on synchronise simplement, on se connecte aux différents services. Donc actuellement qui sont supportés sont les blockchains Bitcoin, Ethereum et Cosmos et les plateformes d'échange Kraken et OKX. À l'avenir, il y en aura certainement plus qui vont venir. Si vous avez besoin d'un développement pour un service en particulier, vous pouvez aussi nous contacter, bien sûr. Euh, les taux de change aussi. Il faut savoir que dans le monde de la crypto, c'est quelque chose qui varie énormément, les taux de change. Alors, ça peut être positif ou pas, mais dans tous les cas, il faut prendre ça en compte dans le traitement de la comptabilité. Pour ça, ce que fait OpenNet, c'est qu'on récupère les taux de change de CoinGecko et ce, de manière journalière. Donc maintenant, je vais peut-être présenter concrètement ce que ça signifie dans Odoo. Donc, on va partir pour une petite démo. C'est parti. Alors, là, j'ai une base de données Odoo de démo. Il y a très peu de choses installées. Il y a CryptoSync et la compta, en gros. Pour commencer, je vais déjà vous montrer qu'est-ce que ça change au niveau des devises. Donc forcément, vous devez être en multi-devises pour pouvoir utiliser CryptoSync. Et on rajoute les devises qu'on souhaite. Donc ici, il y a le Bitcoin, il y a l'Ether qui est ici, l'USDC et l'USDT. On peut en créer d'autres. Notamment tous les tokens ERC20 sont supportés, donc tous les coins qui vivent sur la blockchain Ethereum. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'USDC, voilà, c'est un bon exemple. Euh, Ici, on a donc la fiche du token. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, on a le smart contract. On peut d'ailleurs voir directement sur Etherscan si on veut le code, les transactions, etc. Les taux de change, donc, comme je le disais, sont récupérés de manière journalière. Ici, on a les taux qui ont été récupérés depuis 2023 à peu près. Voilà. Ces taux sont utilisés de manière native dans Odoo. Donc, pas de souci à ce niveau-là, ça reprend le comportement natif. Et on peut faire autant de devises qu'on souhaite pour autant que les blockchains en question soient supportés par nos modules. Si je vais maintenant dans la, la configuration de notre entreprise, on voit qu'on a des comptes bancaires qui sont rajoutés. Ce pas des comptes bancaires à proprement parler, c'est des wallets. Donc, enfin, ils se mélangent en fait. Les deux sont- sont- derrière, c'est la même chose dans Odoo. Donc là, je vais créer un wallet Ethereum. Si je vais voir les détails des comptes, voilà. J'ai j'ai mon contrat ici, mon adresse de wallet qui est affichée. Je vois qu'il est synchronisé automatiquement, donc ça veut dire qu'il va se connecter à l'API d'Etherscan, qui est mis ici, pour tous les jours récupérer les transactions. D'ailleurs, je peux même aller voir directement sur Etherscan mon wallet. Je vois qu'il y a un certain nombre de transactions qui existent dessus. Voilà.
Et donc, comme j'ai dit, Odoo va de manière journalière synchroniser ses wallets. Ça veut dire que si je vais voir dans mes transactions synchronisées, je vois qu'il y en a, bon, en l'occurrence 201. Donc ça, c'est des données qui ont été récupérées depuis Etherscan. Les données sont complètement publiques, donc il n'est pas nécessaire d'avoir de clé d'API pour ça ou quoi. Euh, je vais maintenant en générer un relevé de ces transactions. Là, je génère le relevé, je prends mon wallet en question. Date de début, date de fin, là, je vais tout prendre, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Et puis, on va grouper ça par mois, pourquoi pas. Alors, c'est parti, je génère les relevés. Il faut attendre un petit moment que que les transactions que les relevés se génèrent. Et on voit qu'il a output tous ces relevés. Alors, si j'ai juste groupé ça par mois, peut-être. Donc là, on a un relevé par mois. Des fois, il y en a deux parce que je vois qu'il y a le USDT. Donc, c'est un wallet qui contient aussi du stablecoin dollar USDT. Voilà, donc là, je vois les transactions qui apparaissent. Ces transactions, elles ont été récupérées depuis la blockchain. Donc, en fait, on ne sait pas forcément de base à quoi elles correspondent. C'est certainement des paiements qui ont été soit reçus, soit payés. Pour les paiements qui ont été envoyés, on a des frais de transaction qui s'ajoutent et qu'il faudra réconcilier dans le compte de frais. Pour les autres, vous avez certainement des factures ouvertes ou des factures payées qui sont réconciliées de manière similaire à ce qu'on ferait dans Odoo nativement. Donc à ce niveau-là, on a déjà quitté le monde de la crypto, on ajoute des lignes en devises étrangères, mais en fait c'est des cryptos, et ça se réconcilie de manière assez standard avec ce qu'on a dans Odoo nativement. Je vais repasser sur le PowerPoint. Voilà. Ok. Alors, bien sûr, ce module, on l'a développé en partenariat avec deux grandes entreprises du monde de la crypto, basées à Neuchâtel. Et j'aimerais passer un petit moment pour les remercier de leur collaboration. On a donc Nîmes, qui est une entreprise qui est active dans la mise en place de services d'anonymisation sur Internet. Notamment, ils vont bientôt sortir un VPN, et tout ça basé sur le Mixnet, donc c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, on a Biti, qui eux sont une plateforme d'échange locale suisse de crypto-monnaies. Donc vous pouvez acheter et vendre vos Ethers, vos Bitcoins contre des fiat ou contre d'autres cryptos. Et donc, c'est eux qui ont en grande partie financé le développement du module. Et leur souhait était que ce module soit mis en accès libre sur GitHub. Donc ici, vous avez le lien du dépôt GitHub que enfin, avec ce lien, vous pouvez déjà tester les modules si vous le souhaitez. Bien sûr, on est à disposition pour toute question de support et pour de la formation, pour de la configuration si nécessaire. Le QR code ramène sur le lien qui est ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais répondre aux différentes questions. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je vois des bonjours. Alors, bonjour. J'attends vos potentielles questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je laisse encore quelques secondes pour poser des questions. Sinon, quelle est la licence? Alors, pour l'instant, alors déjà, la licence du code, c'est de l'AGPL3. Et pour l'instant, au niveau du pricing, on n'a pas encore défini de pricing. Donc, en principe, la licence est AGPL3. Donc, si vous voulez le tester de votre côté, vous pouvez sans autre commencer déjà comme ça. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous fasse du support à notre prix habituel qui est de 200 francs de l'heure. Et pour le module en soi, il n'y a pas encore de prix défini. En principe, il n'y en aura pas. Donc, c'est de la GPL. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Penet a publié le lien du repo. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore le live. Alors, merci à toutes les personnes qui ont suivi. Bien sûr, ce lien restera disponible en rediffusion. Voilà. Je vous remercie et au plaisir de vous contacter pour de plus en plus d'informations. Au revoir.